La charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Marketamsi, en direct sur Canal de Movi. Le mix sa femme prenait le sang. C'est ça, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles. Kiriwe, des balles, des balles. Restez connectés. Rappelle sur la télé. Voilà, bonsoir à tous les téléspectateurs des canaux de Movies et à ceux du déballage. C'est le déballage qui commence à l'instant. Voilà, je pris la place de Noumsi. Excusez Noumsi, elle est un peu fatiguée cet après-midi, donc j'ai pris la lourde charge de prendre voilà, vraiment sa place, mais d'ici là, elle sera, ne vous dérangez pas. Tout d'abord, je dis bonne année à toute la population de notre pays, à tout le monde, dans le monde entier, à tous mes fans à travers le monde, à tous ceux, à nos familles, parce que moi, c'est ma première fois que je fasse l'émission depuis le début de cette année. D'abord, je vous dis une très très bonne année, vraiment, que l'année vous donne la santé tant de l'âme que du corps, parce que c'est la santé qui a tout. Tant que vous êtes en santé, vous avez des bonnes choses, heureusement que dans ce studio aujourd'hui, nous aurons un docteur qui va nous parler de la santé. Je pense que beaucoup d'entre nous vont profiter de ça. Je suis passé sur ce podium, je suis plateau, je suis accompagné du brillantissime Marketamsi, à qui je dis bonsoir et bienvenue Marketamsi. Ok, bonsoir maman Monica qui était absente. Elle a décidé qu'elle va revenir en 2024 avec la couleur et un vêtement sur elle de couleur. Le jaune, ça veut dire qu'elle a l'amour avec les téléspectateurs. Elle vous aime, elle vous adore. Et moi, je vous aime aussi. Vous croyez qu'elle vous aime seule? Ok, mesdames, messieurs, vous regardez bien sûr l'émission Le Déballage. Une émission qu'à la maison, vous êtes toujours assis sur les chaises en cuir pour regarder l'émission de divertissement. L'émission du rire, l'émission qu'au fur et à mesure et en exclusivité grandeur, ça prend de l'ampleur. Maman Monica. Et on vous rappelle que sur Canal+, nous sommes à 320 désormais et nous sommes en HD. Ça veut dire que Canal de Movies, Evolution, the one of the two of the three. On a été de grimper les échelons atlantiques. Merci et restez toujours scotché dans la bonne humeur. Ouh là là, on peut faire que le Tam c'est devenu un gars qui parle déjà l'anglais. C'est ça. Pardon, il faut féliciter Marketamsi. C'est pas l'anglais, c'est pas évident. Vous savez, comme il a beaucoup fait les tours dans l'avion et qu'à un moment, il était même installé dans l'avion, mais malheureusement, il est revenu sur terre, il a dit, mais non, je ne peux pas quand même laisser le déballage. C'est ça. Voilà, nous commençons par la première rubrique de notre émission, qui est la prière du jour, qui sera faite par moi-même et Marketamsi. À tout, la prière du jour. Ça s'appelle le déballage, que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Dans l'émission Déballage, Alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission Déballage. Alléluia, oh, il y a le sourire. Oh, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, joie de name of the Jesus. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous venons te donner la canne qui s'ouvre très dur pour nous, Seigneur. Oh my God, how come you can assure qu'ils ont commencé à sauter, my God? Seigneur, est-ce que nous sommes devenus les chats ou nous sommes encore les lions? My God, maman, don't talk to me this now for me, nous pousse. Je ne sais pas, mais je sais quand même que nous sommes des lions. Mais la qualité des lions qui veulent devenir les chats là, je ne comprends pas. My God, maman, don't talk to that who lion no dit devenir nous. Parce que les lions de maintenant qui jouent maintenant, on n'arrive même pas à reconnaître leurs noms. Les noms sont tellement difficiles. Nos joueurs qui jouent dans notre équipe là, on n'arrive pas à connaître leur nom même. My God, maman, don't demander for me, you go now demander for some banana, me I know you know. Seigneur, les lions d'aujourd'hui ont des longues barbes. Ici bien, est-ce qu'on les a dit que le totem du Cameroun c'est le lion? My God, dans Cameroun, dans le monde entier, ils ont confirmé son banana, ils ont ramassé un joueur for dehors, non, joueur, ils ont put for est-ce qu'on a dit à ces lions que le totem de notre pays c'est le lion? Si le lion c'est le roi de la forêt, quand les autres jouaient les étaux, les sons là même, ils étaient toujours bien coiffés, Jérémie Ditab et tout ça, les gars étaient bien rasés. Mais ceux d'aujourd'hui, le lion de notre nation n'arrive pas à les reconnaître.
My God, dans le Cameroun, il y a un ballon faussé soit à 18h dans le Sénégal. Si il dit taper nous, nous avons bac. Seigneur, on ne comprend plus rien, mais c'est même nous disons qu'on va y arriver. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous te donnons la blogueuse qui est partie découvrir la poussière chez les gens. My God, I don't come tell you say, that blogueur camerounais, il don't go récupérer les poussières dans vos Côte d'Ivoire, il don't go public. J'ai dit que, Seigneur, donc on a enlevé le Congo de ce pays jusqu'à aller arriver chez les gens à faire. My God, dans la population, ils don't talk c'est aider pour cellules. Est-ce que le Congo avait le droit d'être là-bas? N'est-ce pas notre Congo reste ici? Tu portes le Congo dans l'avion, tu arrives chez les gens avec? My God, dans Côte d'Ivoire, aider dans vos pays comme dans vos Europe, ou donc sortir dans vos grosses bouches, ou donc torser, pousser dans vos elle n'a même pas dit quelque chose qui est mauvais. Mais ce qui énerve les Ivoiriens, c'est parce qu'elle a fait la bouche comme ça. Hein? On a Yassa, ici c'est Yassa, et elle a fait la bouche comme ça. C'est ça qui a énervé les Ivoiriens, Seigneur. My God, I don't attendu c'est à expédier il faut Cameroun. Seigneur, nous disons aussi aux autres de nos frères que lorsqu'il y a un problème comme ça, ils n'ont pas à argumenter là-dessus. Parce que c'est le fait d'allumer le feu qui fait en sorte qu'on commence à regarder la fille avec le mauvais yeux, Seigneur. My God, maman, ils don't talk c'est dans Mariol, ils don't parler mal dans Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ils don't put il faut cellule. Seigneur, cette fille a fait une petite note d'humour. Ce n'est pas qu'elle a insulté quelqu'un. Elle a juste demandé que est-ce qu'on a Yassaé? Et même dans tous les pays du monde, il y a la poussière. Ça ne devrait pas causer un problème. La poussière dans tous nos pays ici, sous-développés, nous avons la poussière. Donc la poussière ne devrait pas déranger les gens. Encore qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont revenus à des meilleurs sentiments parce qu'ils ont vu que Marion là a juste fait une note d'humour. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous venons te donner la canne qui manque de tickets. La carte qui manque de tickets, les tickets ont disparu. My God, maman, ils don't talk c'est dans canne à sucre de vos Côte d'Ivoire, les tickets ils don't go. Les tickets peuvent disparaître comment? Bonne interrogation. Pourquoi vous faites que les tickets disparaissent? Les gens ont payé les billets d'avion d'Allemagne. J'ai vu une femme là qui est bavarde beaucoup sur le nez. Elle sort de l'Angleterre, hein, n'a pas le choix. Elle sort de l'Angleterre, elle était en train de pleurer à la préfecture que j'ai demandé, les tickets si on seulement les yeux, il paraît même qu'on a arrêté un gars qui voulait vendre le ticket de 5 000 à 25 000 au stade. On a commencé à dire que oh voleur. J'ai dit que les tickets, les Ivoiriens sortaient les tickets, les gens veulent aller au stade. Vous savez, un ticket n'a faut qu'un sucre pour 2023, on a come give for all population. Le ticket là même c'est quoi? Nécessairement pour venir animer nos stades. Vous ne voulez pas que les autres aussi voient qu'ils organisent souvent la Coupe du Monde. Il y a des gens, nous aussi la Coupe d'Afrique. Qu'on veut ou pas, qu'on aille regarder les matchs, que ça ne soit pas que quelqu'un a payé tous les tickets et c'est devenu son business. C'est interdit. Je pense que le président va sévir ça. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel de la terre. Seigneur, nous voulons te donner les collègues qui passent leur temps au travail à vilipender leurs collègues auprès du boss. My God, maman, ils don't come na faux Canada, na faux politique, mais à nous de répéter ça. Seigneur, Dieu ne comprend pas. Tu es venu travailler ou bien tu es venu faire le concours de tes collègues? Point d'interrogation. Tu es venu chercher ton pain quotidien ou bien tu es venu déranger les autres? Point de suspension. On t'a dit là, tu es gardien ou bien tu es dans ton travail. C'est le genre de collègue que toutes les minutes, il est chez le boss. Il est toujours en train de raconter une histoire. Si on te donne le travail des autres, est-ce que tu peux faire tout le travail d'une société? Point de suspension. Mais ces gens-là, on ne vous comprend pas. C'est toi qui es que tu es collègue des gens, tous les causeries, tu vas écouter. Toutes les choses que les autres font, tu vas aller dire au boss. Tu penses que si on te donne même tout l'argent de cette société, tu feras quoi avec? Afin que tous ces collègues-là sachent que chaque fois que vous allez faire le concours chez les boss, c'est vous qui serez mal vu à la fin. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire. Oh, alléluia, oh, oh, oh. La joie.
Alléluia, joie. Ok, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de la marque Leader, je vais commencer par parler du stade du côté de la Côte d'Ivoire où Maman Monica vient de parler en exclusivité grandeur que certaines personnes ont récupéré les tickets et mettent dans les poches pour caler pour eux. Pourtant, les stades sont vides. Pourquoi faire ça? Ce n'est pas bien. Un docteur Beka a dit qu'il n'est pas là-bas parce qu'il risque d'aller là-bas, après on prend son ticket. Il a même payé les billets d'avion, il n'est même pas parti. Si on savait, on partait même nous. On restait, on sautait au gradin, on était aussi le match. Parce que maintenant, si les gens voient là, les gens ont payé les billets d'avion pour aller voir la canne sur les écrans. Comme tu veux le payer la canne de tu es dehors. Comme on a mis les écrans dehors là, oui, à l'entrée du stade, c'est là-bas que les gens viennent voir le match. Bon. Mieux tu restes dans ton pays sans voyager. Tu ne peux pas dépenser autant d'argent. Les gens viennent de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis pour venir voir les matchs de leurs compatriotes et subitement se mettre déjà à voir les matchs à la télé. Ils seraient restés chez lui et regarder les matchs à la télé. Oh là là. Vraiment, vivement que cette histoire va s'arrêter, mais j'ai confiance à mon excellence, le président Ado, qui va frapper très fort parce que lui, il ne blague pas. Il n'est pas dans les blagues de 2 à 5 francs là. Il y a un petit garçon qu'on a voulu arrêter au stade. Il voulait voir le billet de 5 000 à 5 000. Il a pris le marathon. Les gens disent, oh voilà, il a fui, pam, 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 pam. Donc vraiment, vivement que cette histoire va s'arrêter. Parce que nous sommes venus, sachez que la Coupe d'Afrique, d'abord, c'est une fête africaine. Ce n'est pas une fête de la haine, ce n'est pas une fête de tout ça. Encore que les Ivoiriens sont c'est la belle famille. La belle famille? Donc, oui. On ne peut pas se séparer. Nous avons des enfants. Chez nous, quand on a des enfants avec quelqu'un, on ne se sépare pas. Avant qu'on ne présente notre artiste, on dit que bonne chance au Lion notable du Cameroun. Avant de présenter celui qui remplace l'artiste aujourd'hui, parce que c'est un artiste qui est le terminateur des artistes, le père des artistes. C'est pas moi qui dois le présenter, ce n'est pas moi qui va le présenter. C'est quelqu'un qui soutient toujours la culture. Quand il est avec nous, nous sommes contents. Il nous distille de la bonne humeur, de la joie, de la santé, de tout dans notre cœur. Même si à le voyage, de toutes les façons, nous allons passer à la prochaine rubrique, mais tout de suite, on parle l'invité. L'invité du jour. L'inspiration. L'invité du jour, ça serait une surprise. Vous allez voir les spots, vous allez dire que mec d'or. L'émission s'appelle Les Déballages. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Voilà, nous sommes aussi aujourd'hui, une fois de plus, nous recevons le docteur Beka qui a décidé de déposer ses valises. Le gars, s'il voyage, mon frère, tu voyages comme ça. Moi, parce qu'on a dit qu'il donc Congolais est beaucoup, hein? Le gars, le Congolais du gars, c'est beaucoup, hein? Maman. Donc, tu as déjà déposé tes valises sur terre parce qu'il paraît que tu as déjà un jet privé qui arrive. Parce que tellement que tu as donné l'argent aux compagnies que tu as dit, mais non, il te faut déjà un jet privé. Mais je ne sais même pas pourquoi il parle ça. Ne tuez pas notre docteur Beka. Il soutient beaucoup de la culture. Donc cet après-midi, nous recevons le docteur Beka, le brillantissime docteur Beka, qui a décidé cette semaine et ce mois de passer tout ce mois avec nous dans l'émission Déballages. Bonsoir et bienvenue, docteur Beka. Bonsoir, Maman Monica. Voilà, comment tu te portes? Je vais très bien, comme la couleur du vêtement que je porte. Super. Et je profite pour souhaiter une très bonne année. Merci. Année de santé surtout, des réalisations de projets et de beaucoup d'argent. Ah, mais c'est une très bonne chose parce que les gens qui passent le temps à dire que je te donne beaucoup d'argent. Si tu n'as pas la santé, est-ce que tu peux avoir l'argent? C'est pour ça que je suis tellement heureuse de te voir sur ce plateau pour que nous parlions de la santé. Nous n'allons pas beaucoup, on ne va pas trop tirer de long en large. Nous allons commencer parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des myomes. C'est pas ça, M. Beka? Bon, il n'y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce que les myomes? Voilà, c'est ce que les gens veulent savoir. Qu'est-ce que les myomes? Déjà, quand on parle de myome, on parle de tumeur. Le myome est une tumeur qui se constitue dans le ventre de la femme et parfois dans l'utérus. Bon, c'est vrai qu'on va dire tumeur, peut-être que Baba ne comprend pas bien. Oui, il faut les expliquer en petit français. C'est une masse de chair, c'est comme la viande. C'est une masse de chair qui se constitue dans le ventre de la femme. Vous voyez un peu? Oui. Voilà. Et quelquefois, on peut retrouver ce myome dans l'utérus, toujours de la femme. Donc, quand on parle de myome, on parle du sexe féminin. D'accord. Pour faire clair. Mais quels sont les symptômes? C'est-à-dire que pour savoir que tu as des myomes, quels sont les symptômes? C'est très facile. Voilà. Je pense que tous ceux qui regardent l'émission Déballages aujourd'hui peuvent se retrouver. Il y a toujours dit, il fonctionne un peu comme à l'époque. Parce qu'il faut rappeler à chaque fois, je suis le petit-fils de Père Soufo. Si vous l'avez connu. Oui, Père Soufo. À la carrière. Je la carrière. Comment je ne l'ai pas connu? Je suis un enfant de Yaoundé, bien merci s'il te plaît. Voilà. Donc, pour ceux qui nous regardent à la maison, elles n'ont même pas besoin de faire l'échographie. Les symptômes sont clairs. À partir du moment où ton enseignement est énorme, abondant,
Abondant. C'est très suspect. Oui, parce qu'il y a des femmes qui saignent beaucoup. Au point où tu ne peux plus mettre les petites choses, de petites serviettes là. Tu commences à utiliser les couches vraiment. Les vraies couches. Là, c'est un problème. Voilà. C'est un signe du myome. Parfois, il y a un moment qui va te dire, je sens une masse dans mon ventre. Mon ventre est devenu dur. Oui. C'est-à-dire, quand tu touches, tu sens un côté de ton ventre qui est dur parce que le myome se constitue sur place. Oui. Contrairement au fibrome qui se balade. Parce qu'il y a deux masses de chair dans le ventre. Oui. Il y a fibrome, il y a myome. Les deux sont les gens dans la même catégorie, mais l'autre est sur place, le myome, mais le fibrome, lui, peut se balader parce qu'il est indépendant. Mais docteur Beka, qu'est-ce qui cause les myomes? Parce que moi, c'est des questions que les femmes posent souvent. Qu'est-ce qui cause même les myomes? J'ai même mangé quoi? Qu'est-ce que j'ai même fait? Quand tu dis que masse de chair, peut-être les femmes auront peur de manger la viande. C'est la viande qui donne les myomes, papa. Non. Il faut expliquer. Je voulais me donner encore quelques symptômes qui vont facilement les aider. Oui. Il y a des femmes aujourd'hui qui pleurent le mal de dos. Le mal de dos. Elle n'a pas eu un choc physique, mais à chaque fois, elle pleure le mal de dos. J'aimerais qu'elle comprenne que c'est la masse de chair qu'elle porte dans le ventre qui est en train de peser comme un bébé. Vous voyez comment on dit, elles sont fatiguées. Oui, parce qu'il y a des femmes qui disent que ouais, j'ai mal au dos. Maman, laisse-moi, je n'arrive même pas à me couper. Peut-être que je me suis mal assise ou bien j'ai mal dormi. Mais me dormir là, ça fait même 3 mois, 4 mois, on a toujours le mal de dos. Le mal de dos là, parfois, c'est un symptôme très avancé de myome, oui. Donc le myome a beaucoup de symptômes. On a cité 3 ou 4. Oui. Et maintenant, vous avez parlé des causes. Oui. Qu'est-ce qui cause les myomes? Qu'est-ce qui cause les myomes, voilà. Les causes des myomes, selon la médecine conventionnelle, restent indéterminées. Parce qu'ils n'ont pas toujours trouvé ce qui cause les myomes. Mais moi, en tant que chercheur, je suis contre. En tant que chercheur, j'ai dit non. Je pense que vous nous cachez juste la vérité. Parce qu'il faut rappeler que les boîtes de conserve sont à l'origine des myomes chez certaines femmes. Et il faut souligner... Les boîtes de conserve? Je vais me justifier. Il faut souligner qu'une femme sur 4 est victime des myomes. Une femme sur 4? Une femme sur 4 est victime des myomes. Ça veut dire que si on prend 400 femmes, on aura 100 femmes qui sont victimes des myomes. Donc c'est en train de se répandre à forte vitesse. Parce que moi, je veux qu'on parle ça plus terre à terre, parce que quand tu dis que les boîtes de conserve, ça veut dire que nous, on mange souvent les sardines. Même les sardines, les sardines, je te dis. Les boîtes de tomates. Je vous explique. Vous savez, dans la boîte de conserve, chez nous en Afrique, la meilleure méthode de conservation ancestrale, traditionnelle, c'est de sécher. C'est pourquoi au village, on avait fait les greniers dans toutes les cuisines. C'est-à-dire quand il y a du maïs, des arachides, le piment, n'importe quoi, on sèche. Ou encore parfois, on sèche le haricot dans la poule, le soir, on porte un main à l'intérieur. C'est la méthode de conservation africaine. Bon, le blanc est venu avec notre formule. Qui met dans les boîtes avec l'eau. Voilà. Dans la boîte, je demande toujours à mes soeurs qui se plaignent tous les jours là, que selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une sardine fait 2 ans dans une boîte sans se détruire? C'est ça que je voulais te demander, docteur. Parce que moi-même, je me suis posé la question que sardine fait 2 ans, 4 ans dans la boîte. Maman, on a été des veilles, nos têtes, c'est ça. On nous sommes les tiens pour où? Prends ton poisson, tu mets dans ta boîte à la maison si ça va faire 2 jours. Mais pour eux, faire 2 ans, il y a pas de problème. C'est le citron qu'on met. Non. C'est ce qu'on appelle le conservateur. Le conservateur, c'est comme le lait. Tu vas avoir les boîtes de lait qui font 2 ans. Tu vas avoir tout ce qu'on vend dans la pâtisserie, boulangerie, supermarché. Même les chips, actuellement, les gars parviennent à conserver les chips. On fait, on importe ou bien on exporte et puis les gars viennent. C'est tout ça. Ce n'est pas parce qu'on mange ça exagérément ou bien parce que je vais dire, si on mange ça à petite quantité, tu ne peux pas avoir de problème. Maman, mais lorsque tu manges ça en grosse quantité... Tout ce qui est chimique a des conséquences sur l'Afrique. Soyez un peu curieuse. Vous allez voir comment on vend l'œuf du blanc à 50 ou 75. On vend l'œuf du village qui est traditionnel à 500. C'est vrai, hein? Posez-vous des questions, pourquoi? Moi-même, je me suis souvent demandé que l'œuf du village, que ça soit cher. 500. 500. Tu dis 300. Ce sont tes œufs. Au village, c'est 300. À Douala, c'est 500. Ce sont tes œufs que tu dis 300. Donc, tout ce qui est naturel coûte extrêmement cher. Oui. Parce que la conservation est très compliquée. L'œuf a un délai. On dit 21 jours, ça se détruit. Ouais. Alors que pour le blanc, ils ont travaillé tel qu'on peut importer, on envoie jusqu'au Gabon. Ça va voyager, aller là-bas, rester dans une boutique. Pendant longtemps. C'est dans tout ça, c'est tous ces éléments chimiques. Même comme ils ont dit que ça reste indéterminé, moi en tant que chercheur, j'ai dit non. Vous nous avez éduqués dans un livre, j'ai écrit un livre. Dans mon livre, j'ai bien dit, vous avez commencé par l'enfant qui vient de naître, avec les laits numéro 1, numéro 2, numéro 3, je ne dis pas les noms ici. Voilà. L'enfant qui vient de naître, au lieu de téter le sein maternel,
On nous a appris que non, on donne le lait à l'enfant là, s'il ne veut pas téter. L'enfant va aller niveau par niveau, niveau par niveau. Et après, l'enfant va traverser, tomber sur la phosphatine, tomber sur ceci, tomber sur cela, le cérélac et autres. L'enfant va grandir, on va lui apprendre les bonbons, les chocolats, les mambos. L'enfant va grandir, on va lui apprendre les pains, œufs, spaghettis, en classe, les jus, qui ne sont même pas faits à base d'un fruit. Parce que les jus que nous consommons dehors là, il y a un qui a voulu trahir le secret, on l'a évacué, Foster Clark. C'est-à-dire, tu prends de l'arôme, tu mets de l'eau, et puis tu as 1,5 litre à 50 francs. On l'a évacué parce qu'il veut gâter le business. Vous voyez, les jus qu'on consomme, il n'y a aucun fruit dans ces jus, ce sont des arômes qu'on consomme. L'arôme est donc fait à base de quoi? C'est la chimie. Mais moi, je veux dire, si nous sommes à ce niveau-là, c'est que vraiment... Donc, moi, j'ai essayé de conclure à mon niveau. Sur un plateau, on m'a demandé, mais les hommes aussi consomment ça. Pourquoi les hommes n'ont pas les miens? C'est une très bonne question. Ah oui. Mais sauf que les répercussions, chez l'homme, c'est autre chose. Ce n'est pas l'omium, mais c'est autre chose. On en parlera sur ce plateau. Ah, ça c'est... Mais chez la femme, puisque le système du ventre de la femme n'est pas comme chez l'homme. Vous voyez, il y a tout un élément qu'on constitue, l'utérus, le vagin et autres. Chez l'homme, ce n'est pas pareil. Il n'y aura pas une voie de sortie. Donc, on va en parler. Ok, dis-nous, est-ce que, docteur Beka, il faut nous dire, est-ce qu'une femme qui a les myomes dans le ventre peut concevoir, pour porter les bébés? Je vais dire oui. Hein? Le myome n'empêche pas la conception. Tout dépend maintenant de la grosseur du myome. Il y a beaucoup de docteurs là-dehors qui vont chanter en disant les myomes empêchent de concevoir. Les femmes qui ont un problème de fertilité, myome, kyste, fibrome, c'est la chanson de tous les jours. Oui, beaucoup disent ça, que quand tu as tout ça, tu ne peux pas concevoir. Non, non. Je suis spécialiste en infertilité et je dis qu'avec le myome, on conçoit, on accouche. Maintenant, si ton myome est grand, vous allez avoir les problèmes qu'on rencontre dans les centres. On fait l'échographie, on dit que tu as 2 enfants dans le ventre, alors que c'est un seul. Parce que le myome se comporte net comme un fœtus et il bat même comme un fœtus. Le myome bat, il se comporte net comme un fœtus. Donc il est possible qu'une femme qui porte le myome, si le volume est un peu grand, lors de l'échographie, si elle a un bébé, un fœtus dans le ventre, on risque de voir 2. Parfois, il va même aller, il y a même rien dans le ventre et on dit qu'elle est enceinte. Ça alors? Parce que le myome trouble le saignement. Ouais. Ça rend ton saignement irrégulier complètement. Donc, à un moment, ça te surprend même. Quand le saignement arrive, tu ne sais même pas que ça doit arriver. Il y a les femmes qui savent calculer la période de saignement, de menstruation. Mais avec le myome, ça te jette. Ça va pourquoi il y a les femmes qui marchent avec les garnitures dans le sac. Voilà. Dès qu'elles sentent que c'est mauvais, elles décalent un peu, elles se gagnent. Ça, ce sont les femmes qui ont des myomes, mais qui sont ignorantes. Elles veulent que la grosseur augmente. Parce que moi, j'ai eu une camarade qui croyait qu'elle était enceinte. Jusqu'à elle avait les symptômes. Elle crachait, elle avait les goûts. Voilà. Elle est partie à l'hôpital, on dit qu'il n'y a rien. J'ai dit que mais, elle croyait qu'elle était enceinte. Voilà. Arrivée là-bas, on a dit que c'était les myomes. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi lorsque tu dis que le myome se comporte vraiment comme un fœtus. Comme un fœtus, Ça donne vraiment le truc, c'est quoi? Le fœtus est un corps étranger dans le ventre de la femme, lié par le placenta. Maintenant, quand notre corps étranger, quand le myome arrive et que la masse est volumineuse, le cerveau reçoit l'information d'un corps étranger dans le ventre et retransmet directement les symptômes d'une femme enceinte. Les crachats, les vomissements, perte d'appétit et autres, ce sont les symptômes du myome. Mais les sous-symptômes, ça se confond parfois au malaise. Oui, ça se confond. Voilà. Ça se confond vrai. Hein? Donc le myome est très compliqué chez la femme. C'est vrai, on peut vivre avec tout un myome, on peut mourir avec le myome, il n'y a pas de souci. On conçoit, on accouche avec le myome. Maintenant, tout dépend du volume. Ouais. Quand c'est très volumineux, ça devient compliqué. Vous allez voir, il y a des femmes là qui ont le ventre ballonné, comme si elle était à terme, alors qu'elle n'est pas enceinte. Ça, c'est très grave, c'est un problème de myome. Voilà. Bon, il y a une histoire qui s'est retrouvée sur la toile. J'aimerais que Dr Beka nous explique. Quand j'ai fouillé Facebook, Twitter, Google, avec YouTube, je suis tombé sur certains trucs, on dit que Dr Beka est devenu diplomate. Donc, bientôt, il va changer le matricule de sa voiture. Je veux que les types, comme il est sur des balades, il nous explique comment il devient subitement diplomate. Alors qu'il était. Je ne comprends pas. J'ai vu ça, mais j'ai dit que je ne demandais pas à quelqu'un. Ouais, le Congo, ça, il ne faut pas demander aux gens. Il faut demander à lui-même. À lui-même. Comment un docteur est devenu diplomate? Diplomate. Écoute-moi donc très bien. Merci. Tout chemin mène à Rome. Et je pense que Dieu passe par moi pour montrer à tout le monde que la naturopathie est un métier qui peut aider, qui peut faire réaliser les rêves. Voilà. Donc il est diplomate. Donc, quand on parle de diplomate, c'est parce que je suis le chargé des relations extérieures en médecine holistique du Cameroun. Donc désormais, quand je sors du Cameroun, je représente la plante naturelle vert ou jaune. Et je crois que j'ai ma carte de membre. Oh! Mais
ça c'est des avancées, hein. Ça, c'est Il du n'est pas diplomate, il est dans les papiers. Je ne suis pas dans il est l'administration diplomate étatique. de la feuille. Donc, De je suis la plante. en quelque sorte un ambassadeur de la plante. Voilà. ambassadeur. Ambassadeur Ça de veut la dire plante. qu'aux États-Unis, parti, au N'importe Canada, dans n'importe quel pays. où légalement j'ai l'arrêté, j'ai ma feuille de route, j'ai ma carte professionnelle que j'ai devant moi. C'est une coïncidence. C'est ma carte professionnelle. Ça alors? Donc désormais, je suis l'ambassadeur des praticiens. Et quand on parle de la médecine holistique, c'est quoi? Ce n'est pas seulement pour les naturopathes. La médecine holistique est la médecine qui regroupe tous ceux qui travaillent pour le bien-être des populations, en dehors des humoristes. Parce que les humoristes aussi, ils contribuent au bien-être des populations à travers le rire. Bien sûr. C'est un traitement. Nous sommes les malades. Mais sauf hein. que quand on parle de la médecine holistique, on parle des docteurs du blanc. Attends, docteurs le du noir, traitement, hein. holistique. Donc tu oui, sais pas c'est un que tu traitement. prends le Je traitement. comprends pourquoi, quand Je on dit prescris. qu'il y a les événements, il est toujours là. J'ai prescrit le riz aux patients. Ça dépend. Si tu es stressé, c'est vous qui aidez. Hein? Donc, quand on parle de la médecine holistique, pour ceux qui sont en train de nous écouter, je représente la médecine en général. Que tu sois traduit, praticien, guérisseur, spirituel, naturel ou moderne, je représente valablement cette médecine à l'intérieur du Cameroun. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme depuis Dr Beka parle, on va vous présenter en exclusivité grandeur le sport du diplomate. Le sport de Dr Beka. Yo, bro, you know Dr. Beka? Yes, I know. Dr. Beka is number one doctor in Africa. Sure? Sure, yes. Number one doctor in Number Africa. one doctor in Africa. Tous les Pakistanais connaissent Dr. Beka. Hey, champion. Selon la presse indienne, paru le 16 novembre dernier, le Ziziphore, fruit des recherches du Dr Beka, est reconnu comme étant l'excitant naturel le plus consommé en Asie. Dr. Beka. Dr. Beka. Le Ziziphore, en guise de précision, a pu s'imposer en Asie parce qu'on a constaté, après enquête, que ce n'est pas un Viagra. Le Ziziphore est un excitant naturel. Le Ziziphore est un produit qui augmente l'endurance, la durée sexuelle de l'homme. C'est un produit qui vient juste redynamiser le moteur sexuel masculin. Vous qui prenez le Viagra, c'est très catastrophique. Et vous savez que j'aime les explications B.A.B.A. Je vais vous expliquer la différence entre un Viagra et un excitant naturel. Prenons un véhicule qui est en panne au milieu de la route, en panne de batterie. Ben, le Viagra est un peu comme si plusieurs mains sont venues derrière. On force la voiture à avancer. On oblige le véhicule à se déplacer. Là, c'est le Viagra. La conséquence est fatale. Pourquoi? Si le chauffeur s'amuse à vouloir choquer le moteur, il court un risque de faire couler ce moteur. Ça, c'est le Viagra. Parce que dans les rumeurs, dans les rues, j'entends les poutoulos et autres là. Mais par contre, quand on parle d'excitant naturel, c'est quoi? Un Viagra agit en action-réaction. Dès que tu consommes, dans les 15 minutes qui suivent, tu vas passer à l'acte. Alors qu'un Ziziphore te met sur demande d'environ 6 semaines. Pourquoi? Son travail, c'est de traiter les causes. Pourquoi est-ce que tu es sexuellement faible? Puisqu'on ne prescrit pas au Ziziphore seul, hein, c'est avec d'autres choses. Traite d'abord les causes. Pourquoi est-ce que tu es sexuellement faible? On traite les causes. La conséquence, c'est quoi? On efface les conséquences. Donc ça prend un temps, c'est un processus qui prend environ 6 semaines pour que ton moteur redevienne comme quand tu avais 18-19 ans. Vous allez voir, monsieur, il est habitué au grave. Même la jeunesse d'aujourd'hui marche avec les comprimés appelés Viagra. C'est très dangereux. Je vous ai dit, tout ce qui est beau est dangereux. La pharmacie moderne est très bien, elle est très belle, très propre. Mais ils n'ont pas pensé aux effets secondaires de tout ce que nous avalons au quotidien. Ne cherche plus à gauche, ne cherche plus à droite. Il y a ce produit avec un santé qui soigne les règles, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Waouh! C'est la saison des cadeaux. Le Père Noël débarque à l'Institut de beauté New Fashion et c'est le moment d'en profiter au max. Le mix sans femme prenez le sang. C'est le ballon de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle. Kiriwe déballé, déballé. Restez connectés. Et bien voilà. Vous savez, la santé rime avec la beauté. Et aujourd'hui, nous sommes avec les gens de New Fashion qui sont avec nous depuis le début de cette saison. C'est depuis l'année passée qu'ils sont avec nous. Donc, nous sommes avec eux tous les vendredis. Et aujourd'hui, ils sont encore là pour nous parler de la beauté
Bonsoir, monsieur Thierry, qui est le communicateur de New Fashion. Bonsoir Monica, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour vous faire comprendre que justement la santé rime Voilà avec la beauté. Voilà. Donc ça me permet également de saluer l'incontournable Dr Beka, avec qui j'ai davantage le plaisir de partager le plateau. Super. Et à qui j'ai dit j'avais toutes mes félicitations pour sa nouvelle nomination. Ça alors Voilà, aujourd'hui à New Fashion, nous parlons de la formation, c'est ça? Alors justement aujourd'hui, à New Fashion, nous allons parler essentiellement de la formation et ce qui va retenir notre attention sera la coiffure, parce qu'aujourd'hui, en même temps, nous avons une apprenante qui va prendre son diplôme. Et bien voilà, ce sera davantage un plaisir pour nous de célébrer, de magnifier New Fashion. C'est normal, donc voilà, vous nous parlez des services que New Fashion offre à ses clients. Alors, pour la formation chez New Fashion, comme la dernière fois je le disais, du haut de ces 15 ans de service, du haut de ces 15 ans d'expérience au service des jeunes personnes qui non seulement n'ont pas pensé à suivre une formation professionnelle qui peut les permettre demain d'être des personnes autonomes et d'être indépendantes, parce que voilà, vous savez, la conjoncture au Cameroun ne nous laisse pas le choix que de choisir une filière comme ça qui va demain nous permettre d'être des personnes indépendantes. Moi, je vais poser juste une question comme ça. Est-ce qu'il faut seulement avoir le groupe diplôme pour venir à New Fashion? Non, chez New Fashion, même si... Vous dire Camerounais, parce que parfois, justement, chez New Fashion, il faut avoir le master, tu vois, pour être là. Chez New Fashion, même si vous êtes l'homme, possibilité de choisir une filière en coiffure mixte, c'est-à-dire coiffure homme, femme et enfant. Vous avez la possibilité de vous faire former en esthétique cosmétique ou alors encore vous faire former en couture et stylisme. Voilà. Donc vous avez beaucoup de... C'est un package. Justement, c'est un package qu'on offre. Et là, encore pour le temps de formation, vous avez pour chacun la possibilité de vous former soit en un mois, soit en un an. Donc ça dépend dans tous les cas. Ok, vous n'êtes pas seul ici, vous êtes avec... nous sommes ici accompagnés de... Bien sûr, Sorel. Sorel Guégan. Oui. Madame Sorel Guégan, qui est une formatrice en coiffure. Justement, lui, avant de lui laisser le micro, je voudrais vous rappeler que Sorel, c'est une ancienne apprenante de New Fashion. Et qui, par après, est allée hors du pays. Je me réserve de vous dire le pays dans lequel elle s'est formée. Elle s'est fait former, elle s'est perfectionnée, mais après, elle a choisi de revenir offrir ses services à ses jeunes sœurs, à ses Super. Voilà, nous allons donner le micro à Madame Yante parce qu'elle est formatrice en coiffure. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Madame. Maman Monica, et voilà, bonsoir merci. à tout le plateau. Ouais, que tu vas m'appeler Madame. Et bonsoir aussi à tous les spectateurs de l'émission Déballage. Si tu ne regardes pas le nom de notre émission, je prends le micro. Déballage. Oui, moi c'est Madame Sorel Guégan, formatrice à coiffure mixte à New Fashion depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Oui, le communicateur a dit tout à l'heure, j'étais d'abord formée par New Fashion. Ensuite, j'ai émergé d'abord de l'autre côté pour essayer de me renforcer. Puis j'ai choisi de revenir à New Fashion afin de transférer tout mon savoir et mes services à New Fashion. Pourquoi tu as choisi de revenir à New Fashion? Peut-être parce que tu as été bien traité là-bas ou alors... Oui, à New Fashion, tout est... Tu payes bien, non? Tout est bien. C'est les deux Parfois, est-ce que vous êtes venu définitivement ou alors vous êtes des passages et vous avez dit vous venez offrir vos services? Non, j'offre mes services à New Fashion depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Ah, donc tu es revenu au pays? Oui. Après que tu t'es déplacé? D'accord. Parce que c'est très important. Hein. Ne pensez pas que si vous avez appris quelque chose quelque part, vous ne pouvez pas revenir à cet endroit-là pour redonner à vos petites sœurs qui sont de ce côté-là des connaissances. C'est très important. Nous avons une sortante qui s'appelle Jeanne Nucléaire. Jeanne Nucléaire qui a eu combien de moyenne? Elle a eu 16,17 de moyenne. Super! Elle est toute souriante. Depuis la santé, elle fait diplôme. Ça, c'est le docteur Beka qui va vous remettre votre diplôme. Voilà, monsieur le docteur Beka. Voilà, avant de lui remettre, je vais lui adresser mes félicitations. Voilà. Et lui donner un conseil. Tu es dans la bonne maison. Merci. J'ai eu à bénéficier de New Fashion. Donc, je te remets avec joie
Ah. Ça fait plaisir. Et à ce qui concerne ton bulletin, tout ce qui touche marche. Terminé. Donc, comme j'ai touché ton diplôme, ton bulletin là, il faut que je voie le résultat d'ici très peu. Super. Voilà. Super. Voilà, donnez le micro, Madame Thénier. Voilà, Guégan, voilà. Nous remettons au communicateur. Tu as autre chose à ajouter avant que nous nous mettons là? Alors tout simplement, je voudrais rappeler à tous ces jeunes qui ont des diplômes et qui aujourd'hui ne font rien. Rassurez-vous, chez New Fashion, vous avez la possibilité de vous faire former par des professionnels de la profession et de sortir de là vraiment prêt à l'emploi, ou alors prêt à vous vendre vous-même parce que, voyez-vous, chez New Fashion, lorsqu'on forme des jeunes, on leur inculque également des valeurs marketing pour sortir dans qu'ils puissent elles-mêmes se vendre. Ouais. Donc voilà. Et pour ceux qui aiment bien le relooking, n'hésitez pas, venez chez New Fashion vous faire relooker parce que c'est moins cher. Je voudrais vous rappeler également que New Fashion a pris sur lui de donner la possibilité aux jeunes élèves de se coiffer à 500 francs. C'est alors, voilà. 500 francs, c'est facilement. Pour les hommes qui veulent se coiffer avec relaxation et tout ce qui va avec, c'est 1000 francs, c'est facilement. Ouais. Donc n'hésitez pas. Parce que relaxation, il faut le dire, c'est qu'on les masse un peu là. Oui. On les masse. C'est très moins cher. C'est très... Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils passent devant New Fashion, se disent oh ben non, c'est cher. Ouais. Non, venez découvrir. Ouais. Venez découvrir. Alors également, je voudrais vous rappeler, pour la nouvelle filière qui vient d'être mise sur pied, le suivi médical. Donc chez New Fashion, lorsque nous coiffons, parce qu'aujourd'hui nous parlons de coiffure, avant de coiffer, on cherche d'abord à savoir si la tête n'a pas des problèmes et si jamais il s'avère que votre cuir chevelu a des problèmes, on vous met sur traitement et le traitement est offert par la maison. Super. Donc voilà. Et quoi de plus que d'être fier. On espère que voilà, vous aurez ce soir une bouffée d'oxygène après le match des Lions Indomptables. D'ailleurs, on leur souhaite beaucoup de courage de ce côté-là et que demain nous serons tous à New Fashion. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Waouh! C'est la saison des cadeaux. Le conseil que vous donnez aux femmes pour ne pas avoir les miomes. Bon, mes conseils vont aller à double volet. Voilà. Celle qui a déjà le myome, vraiment, je donne comme conseil, éviter l'opération. Pardon? Vous savez, lors de l'opération, qu'est-ce qu'on fait? On a enseigné à nos vaillants médecins africains, quand on opère la femme et on coupe le myome. Parfois, il y a un plateau à côté, on retire, on dépose. Et j'ai toujours comparé cette action comme étant un arbre qu'on a coupé et non déraciné. Donc, ça va toujours revenir. Quand tu coupes une plante ou un arbre au milieu, ça va toujours germer. Mais si on avait pris le temps de déraciner, on peut effacer la trace. Voilà pourquoi toutes les femmes se plaignent qu'on a opéré des myomes. Ça a fait 3-4 mois, c'est revenu. Vous allez vous plaindre toute votre vie. Fonctionnons comme à l'époque où il n'y avait pas de bloc opératoire. Qu'est-ce qu'on faisait des myomes? On retirait traditionnellement. Ok. L'opération, c'est très risqué. Ok. Jusque-là, nous sommes d'accord avec toi parce qu'avant, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, c'est ça. Monsieur l'ambassadeur, vous allez nous excuser parce que nous allons causer avec Loan Design qui a disparu et elle a encore apparu aujourd'hui. Non. Bonsoir à tous déjà. Bonsoir à la maison. J'espère que vous allez tous bien. Alors oui, il s'agit de la maison de haute couture Loan Design où vous pouvez vous confectionner tout type de vêtements, hommes, enfants, femmes bien sûr, et à des prix battant toute concurrence. Alors la maison de haute couture Loan Design est située à Brazzaville, au carrefour Brazzaville, face hôtel Formule 1. Alors là-bas, nous vous assurons une couture de haute qualité, du matériel de haute qualité aussi, et bien sûr le respect des délais. Loan Design, ce n'est pas que sa maison de haute couture, c'est aussi son centre de formation et son showroom. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur voilà, les numéros sont au bas du petit écran. Nous allons mettre la clé sur l'opération. Maritam, c'est un mot pour la fin. Un mot pour la fin, c'est de rappeler à toute la population de Douala que désormais le docteur Beka est à Douala de lundi à samedi, de 8h à 15h. Il reçoit personnellement. Voilà. Donc, si vous êtes à Douala, vous avez besoin du docteur Beka, venez à la clinique de Douala, il s'est installé. Le voyage là, c'est jusqu'à après 6 mois. J'ai confisqué les passeports. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous avez à dire? Ah, monsieur l'ambassadeur, oh, c'est grave. Mon mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin sera de demander à toutes les femmes d'être fortes, d'être courageuses, parce que
Si 1 sur 4 femmes souffrent, ça veut dire que l'Afrique est en train d'aller en arrière. Voilà. Et les problèmes d'infertilité sont en train de prendre le dessus. Arrêtez de pleurer, arrêtez de souffrir, priez sans cesse. Ok, merci. Comme dit l'ambassadeur des plantes, arrêtez de pleurer, arrêtez de souffrir. Et nous, on vous dit au revoir et à vendredi prochain, lorsque c'est là, 14h, nous serons ici pour le déballage. Bonne chance les lions. Bye bye. Yo bro, you know Dr. Beka? Yes, I know. Dr. Beka is number 1 doctor in Africa. Sure? Sure, yes. Number 1 doctor in Number Africa. one doctor in Africa. Tous les Pakistanais connaissent Dr. Beka. Hey, champion. Selon la presse indienne, paru le 16 novembre dernier, le Ziziphore, fruit des recherches du Dr Beka, est reconnu comme étant l'excitant naturel le plus consommé en Asie. Dr. Beka. Dr. Beka. Le Ziziphore, en guise de précision, a pu s'imposer en Asie parce qu'on a constaté après enquête que ce n'est pas un Viagra. Le Ziziphore est un excitant naturel. Le Ziziphore est un produit qui augmente l'endurance, la durée sexuelle de l'homme. C'est un produit qui vient juste redynamiser le moteur sexuel masculin. Vous qui prenez le Viagra, c'est très catastrophique. Et vous savez que j'aime les explications B.A.B.A. Je vais vous expliquer la différence entre un Viagra et un excitant naturel. Prenons un véhicule qui est en panne au milieu de la route, en panne de batterie. Ben, le Viagra est un peu comme si plusieurs mains sont venues derrière. On force la voiture à avancer. On oblige le véhicule à se déplacer. Là, c'est le Viagra. La conséquence est fatale. Pourquoi? Si le chauffeur s'amuse à vouloir choquer le moteur, il court un risque de faire couler ce moteur. Ça, c'est le Viagra. Parce que dans les rumeurs, dans les rues, j'entends les poutoulos et autres là. Mais par contre, quand on parle d'excitant naturel, c'est quoi? Un Viagra agit en action-réaction. Dès que tu consommes dans les 15 minutes qui suivent, tu peux passer à l'acte. Alors qu'un Ziziphore te met sur demande d'environ 6 semaines. Pourquoi? Son travail, c'est de traiter les causes. Pourquoi est-ce que tu es sexuellement faible? Puisqu'on ne prescrit pas au Ziziphore seul, hein, c'est avec d'autres choses. Traite d'abord les causes. Pourquoi est-ce que tu es sexuellement faible? On traite les causes. La conséquence, c'est quoi? On efface les conséquences. Donc ça prend un temps, c'est un processus qui prend environ 6 semaines pour que ton moteur redevienne comme quand tu avais 18-19 ans. Vous allez voir, monsieur, il est habitué au grave. Même la jeunesse d'aujourd'hui marche avec les comprimés appelés Viagra. C'est très dangereux. Je vous ai dit tout ce qui est beau est dangereux. La pharmacie moderne est très bien, elle est très belle, très propre. Mais ils n'ont pas pensé aux effets secondaires de tout ce que nous avalons au quotidien. Ne cherche plus à gauche, ne cherche plus à droite. Il y a ce produit avec un santé qui soigne les règles, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. La charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct sur Canal de Movi. Le mix sans femme prenait le son. C'est le ballon de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle. Kiriwe, déballer, déballer. Restez connectés.